Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur ce qu'on appelle communément, ou ce que eux aiment bien s'appeler expat. Or, pourquoi dire expatrié et ne pas dire immigré européen en Tunisie? Quand ce sont les Tunisiens qui partent en Europe, on dit immigré. Quand ce sont des Européens qui vont à Djerba, tout d'un coup, ça devient expat. Non, un expat, il s'expatrie pour travailler. Or, la plupart des gens qui vivent à Djerba, et on le sait aujourd'hui, la plupart des Occidentaux immigrés à Djerba, soit ils ont une retraite, soit ils vivent des aides sociales en Europe. D'ailleurs, tout le monde le sait, la mairie, les banquiers, vu les sommes qui sont transférées sur leur compte en Tunisie, on en déduit facilement leur niveau de vie en Europe. À part quelques-uns que je connais personnellement, qui eux sont propriétaires de maisons et qui gagnent très bien leur vie, ces gens-là, la plupart ne font que des petits sauts vers Djerba et retournent. Mais ceux qui vivent constamment à Djerba, à part, et je précise bien, à part ces jeunes couples qui se sont formés à Djerba, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui ont créé des projets, qui déclarent leurs impôts, qui déclarent leurs employés, de eux, je ne parle pas. Sauf que eux, c'était vraiment une infime minorité, donc généralement, les exceptions ne font pas la règle. La majorité des immigrés européens à Djerba vivent soit d'une petite retraite, soit des aides sociales. Ça, c'est une. Et la chose qui m'étonne, c'est que ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ils sont censés appliquer les lois. Or, beaucoup d'entre eux les bafouent complètement en raison, soi-disant, voilà, je rapporte l'argent du pays. Une des premières lois qu'ils bafouent, je tiens à le dire, c'est que beaucoup d'entre elles, majoritairement ce sont des femmes, des hommes actuellement aussi, mais les femmes, alors elles vivent beaucoup maritalement sans contrat de mariage. Or, en Tunisie, c'est absolument interdit, étant donné que c'est un pays dont la Constitution, l'article numéro 1, comment dire ça, stipule bien que c'est un pays musulman. Donc, ces gens qui vivent à Djerba maritalement sans contrat de mariage, ils sont complètement hors la loi et ils bafouent les lois. Si les Djerbiens l'acceptent et ferment un œil, ce n'est pas une raison pour bafouer les lois. La deuxième chose, c'est que ces gens-là, quand ils descendent à Djerba, généralement, quand ils se louent des grandes maisons, ils prennent aussi des employés de maison. Or, la plupart de ces gens ne sont pas déclarés. C'est-à-dire que beaucoup d'immigrés occidentaux qui vivent à Djerba ne déclarent pas leur employé de maison. Donc, c'est aussi hors la loi. La troisième chose que je me suis toujours posée comme question, on demande beaucoup aux immigrés qui viennent en Europe, mais les immigrés qui descendent à Djerba, connaissant, s'étant informés en amont, je l'espère, que c'est un pays musulman, majoritairement musulman, donc il y a quand même une certaine conduite à respecter et il y a une certaine tenue vestimentaire à respecter. Or, quand je vois des immigrés européens se balader avec des mini-shorts, avec des décolletés, mais alors là, j'en parle même pas, je me dis, où est le respect des traditions et de la culture du pays? Ça m'étonne un peu et je ne dirais pas que ça me choque parce que je ne suis pas puritaine du tout, mais où est le respect de Djerba finalement, sa culture et sa tradition? Je tenais à le dire. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que ces immigrés européens qui viennent chez nous, ils importent avec eux un mode de consommation qui malheureusement, je vais dire comme ça, provoque aussi une certaine dégradation de l'environnement. Pourquoi? Parce que la majorité, je ne parle pas des minorités encore une fois qui font l'exception mais pas la règle, la plupart consomment et font leur achat dans des grandes surfaces. Or, qui dit grande surface, dit évidemment beaucoup de cartons, de papier, de plastique et aussi des produits synthétiques, industriels et tout ce que vous voulez, alors que Djerba a toujours eu les petits épiciers du coin où on allait faire nos achats. La plupart des immigrés occidentaux, qu'ils soient français ou allemands ou autres, eh ben, c'est les grandes surfaces. Il y a ça déjà où même les employés sont complètement, voilà, je ne vais pas parler des droits de travail, mais ça fait partie. Et ces immigrés européens, quand ils viennent à Djerba, la plupart, quand ils cherchent une location, on vous dira « Ah, avec piscine ». Donc là aussi, on s'en fout complètement de l'environnement, on loue des piscines. Et puis on va faire du quad, on va faire du bateau pirate, et s'ensuit. Donc il n'y a aucune, mais alors là, aucune conscience écologique chez la plupart de nos chers immigrés occidentaux qui viennent s'installer à Djerba. Et l'autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que la plupart, quand ils cherchent à louer, c'est toujours... étonnamment, la plupart du temps, à part quelques exceptions, je le répète, hein, on va à Tasdein et on va vraiment dans les régions ou les sites à forte communauté française pour les Français, allemande pour les Allemands. Donc finalement, on part de son pays pour aller vivre à Djerba et on se retrouve entre Européens. Donc moi, ma question que je pose, c'est pourquoi vous allez à Djerba? Bon, évidemment, tout le monde le sait, on l'a compris depuis belle lurette, que ce qui vous pousse à immigrer à Djerba, ce n'est pas tant l'amour de la culture et du pays, c'est vraiment voilà, le niveau de vie que vous pouvez vous permettre avec vos petits salaires, qu'ils soient
votre retraite, je pense que la majorité, je dis bien, on en parlait une fois avec des employés de la mairie, la majorité, ça va être entre 900 et 1200 euros. Évidemment, avec cette retraite-là, vous êtes millionnaire en Tunisie, à Djerba en tout cas, ou les aides sociales qui c'est, je ne sais pas, on va dire 1000 euros, donc ça fait 3000 dinars, vous pouvez vous permettre une très belle vie à Djerba. D'accord? Donc, c'est vraiment la première raison pour laquelle vous immigrez. Surtout que j'ai fait moi-même l'expérience et que je demande généralement aux immigrés occidentaux qui vivent à Djerba depuis des années, je stipule bien, ou il y a même ceux qui font des allers-retours depuis 2010, 2020, tout ce que vous voulez. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de leur poser la question, est-ce qu'ils parlent le tunisien, est-ce qu'ils parlent l'arabe? Et la réponse est non, systématiquement, pour la plupart, je dis bien. Et je leur dis, c'est quand même étonnant, vous descendez dans un pays, vous prétendez l'aimer, vous ne parlez pas la langue. Moi qui habite en Allemagne, la première chose que j'ai faite, c'est apprendre l'allemand. Avant même de migrer vers l'Allemagne, j'ai appris l'allemand. Parce que pour moi, il était hors de question de vivre dans un pays sans en connaître sa culture, surtout sa littérature, et sans pouvoir communiquer. Évidemment, j'aurais pu parler anglais en Allemagne. 50 ou 60 ou 70% de la population parle anglais. Mais ça aurait été vraiment un manque de respect par rapport au langage local, par rapport à l'allemand. Donc, je parle allemand. Quand je vais en Espagne avec mon mari, je parle espagnol. Je suis désolée, je veux dire, on ne va pas habiter dans un pays sans parler la langue. Or, la plupart des immigrés occidentaux ne parlent pas l'arabe. Et quand je leur pose la question, on me dit, oui, mais attendez, eux, ils parlent français, c'est bon, les Tunisiens parlent français. Ah, donc parce que les Tunisiens ont l'intelligence, d'accord, de maîtriser votre langue, ils ont l'intelligence de surcroît, sans souvent être sortis en Europe pour la plupart, de parler en plus l'allemand, parfois l'anglais et même l'italien. Vous ne vous fatiguez pas à apprendre la langue. Et vous me dites en plus, ça, c'est le summum vraiment d'une arrogance. Voilà. Ils me disent, oui, mais bon, c'est pas pareil, hein, nous, on rapporte de l'argent, ils ont besoin de notre argent. Ah, d'accord, donc si je comprends bien, c'est une forme de néocolonisation alors. C'est-à-dire que par force économique, vous imposez vos lois dans un pays étranger. Donc, il faudrait réfléchir à ce que vous dites. Donc, ça veut dire que finalement, parce que vous ramenez l'argent, moi, je vais faire l'inverse. Non, c'est pas parce que vous ramenez l'argent que les Gerbiens devraient applaudir, c'est que vous devriez applaudir les Gerbiens parce que c'est bien grâce à eux que vous pouvez vous permettre une vie de luxe. Parce que ce que vous avez à Djerba, vous ne pouvez pas vous l'offrir en Europe. Je n'aime pas trop le dire, mais je voyage dans plusieurs pays, je réside dans plusieurs pays vu mon côté multiculturel, je passe 2-3 mois un peu partout. Oui, le Tunisien, s'il apprend la langue du pays, c'est pour trouver du travail, donc la raison est financière. Vous, si vous êtes là-bas, la raison est aussi financière. Or, vous n'apprenez pas la langue. Donc ça, c'est vraiment le summum d'une petite arrogance. D'accord? Là, l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que nous avons beaucoup d'expatriés qui vivent à Djerba et qui critiquent tout sur Djerba la plupart du temps. Je le fais moi aussi en tant que mi-tunisienne. Mais à la différence d'eux que moi, quand je critique Djerba, j'ai décidé de ne pas forcément y vivre. Alors que j'ai les moyens d'y vivre, je serais richissime à Djerba, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut à Djerba. Je ne le fais pas par principe parce que justement, il y a certaines valeurs morales auxquelles je ne peux pas m'adapter. Donc, même si je pourrais vivre un luxe, bon, vu que les piscines ne m'intéressent pas, mais même si je pouvais vraiment m'éclater matériellement, par intégrité morale, j'ai choisi de ne pas le faire. Or, vous, d'accord, vous critiquez tout sur Djerba et pourtant vous y habitez. Pourquoi? Parce que, voilà, ça vous offre une très très belle vie. Où est l'intégrité morale? C'est bien de l'hypocrisie, de l'opportunisme quelque part. Autre chose, lorsque vous parlez de Djerba, et ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des Européens, la seule chose à laquelle ils pensent investir, c'est pour aider les chiens. Oui, les chiens font partie de Djerba. Oui, les chiens sont massacrés. Oui, les chiens ont besoin d'aide. Mais est-ce qu'il n'y a que les chiens qui vous intéressent? Je veux dire, il y a tellement de choses à faire à Djerba. Où sont les bénévoles occidentaux? Où sont les associations occidentales pour œuvrer à améliorer la vie sur Djerba? Où sont ces associations pour aide aux enfants, pour donner des cours en français, par exemple? Il y a tellement de choses à faire. Or, non. Il y a des petites actions individuelles, mais c'est quand même étonnant. Les seules associations qui ouvrent à Djerba, c'est pour aider les chiens. Or, on sait que les associations occidentales n'ont aucune imposition directe. Donc, ça veut dire en gros, voilà, on ne va pas pour aider le pays qu'on suppose ou on prétend adorer, avec tous les moyens qu'on a, parce que quand même, 1000 euros, c'est 3000 dinars. Non, 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 non. On ouvre une association européenne, comme ça on ne paye pas d'impôts. Mais on dit adorer Djerba. Donc déjà, on ne finance pas par nos impôts l'île pour apporter un tant soit peu son aide. Non, 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 on a une association européenne, donc voilà.
On ne paye pas d'impôt sur Jerba et on dit adorer Jerba, mais on ne s'occupe que des chiens. Donc c'est un peu étonnant. Je veux dire, l'île de Jerba, ce n'est pas une île de chiens, hein, c'est une île d'êtres humains. Et il y a beaucoup à faire. Donc oui, la cause animale, d'accord. Mais pas à ce point-là, et d'aller jusqu'à insulter le Tunisien, parce que, oui, évidemment, le Tunisien, il se bat pour aller manger, hein, il ne va pas penser aux chiens. Je veux dire qu'on les massacre, d'accord, attention, je n'adhère pas à ces pratiques criminelles. Mais de là à traiter tous les gerbiens de ignares, de ceci, de cela, de ceci, de cela, en tant qu'occidental, alors que vous êtes bien là pour votre intérêt avant tout et non pas pour Jerba, sinon vous auriez appris la langue, sinon vous vous seriez investi dans des actions humanitaires, sinon vous auriez participé aux actions sociales pour améliorer la vie des autochtones. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a ça aussi qui m'étonne. L'autre chose qui m'étonne beaucoup, et je vais le dire, c'est que quand vous rentrez à Jerba, la plupart des gens, vous êtes tributaires de cette vie à Jerba. Je veux dire, si vous pouviez avoir ce niveau de vie en Europe, vous resteriez en Europe. Donc, quand je parle de la langue, et qu'on me dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que oui, de toute façon, tout le monde parle français, je me pose la question. Donc, si tout le monde parle français, et que je peux faire mes achats en français, d'accord, que je peux aller au marché parler français, c'est-à-dire les seules connexions que j'ai avec les gens du pays, c'est toujours matériel, c'est j'achète, je vends et je parle français. Mais pour avoir des échanges culturels sur la culture, la religion, les traditions, il faut apprendre l'arabe. On ne peut pas faire autrement. Donc, ma question est, vraiment, jusqu'à où êtes-vous prêt à vous investir réellement dans ce pays que vous présentez aimer, si ce n'est que pour aller à la plage, aller manger dans des restaurants et vivre dans de grosses villas, de grosses baraques avec piscine. Je vais vous dire honnêtement, j'aime pas trop en parler, mais moi qui a travaillé en Allemagne parce que je suis à la retraite, et ben pendant des années j'ai fait du bénévolat. Parce que j'aime l'Allemagne, parce que j'aime ce pays qui m'a tant donné, parce que j'aime la mentalité allemande et j'apprécie les Allemands avec ils ont une morale, ils ont des valeurs que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai fait du bénévolat pendant des années, c'était ma façon à moi de dire merci. Comment vous remerciez, vous, les autochtones? Parce qu'après tout, si vous pouvez vous permettre cette vie-là, c'est bien parce que Jerba l'autorise, c'est bien parce qu'elle vous accueille à bras ouverts. Je ne vais pas, voilà, comment dire ça, je ne vais pas trop idéaliser Jerba, mais le fait est là. Ensuite, je me dis que si vous descendez à Jerba, finalement, pour avoir un niveau de vie élevé, d'accord, et que vous donnez des leçons aux Djerbiens, il y a une chose qui m'a toujours étonnée. Dès qu'il s'agit de chiens, vous êtes prêt à donner des leçons. Que moi, tunisienne, je le fasse, c'est autre chose. D'accord? Vous pouvez le faire, évidemment, mais vous parlez juste des massacres de chiens. D'accord? Vous n'irez pas jusqu'à insulter, comme l'a fait une dame hier, les Tunisiens ne sont pas intelligents, les Tunisiens ceci et cela. Non, je suis désolée. On arrête court, on parle des massacres de chiens, mais on n'ira pas insulter la Tunisie pour autant. Bon, mais je me dis que ces gens-là qui viennent vivre à Djerba, mais s'ils étaient heureux chez eux, socialement parlant, qu'est-ce qu'ils font à Djerba? Moi, je vais vous dire une chose. Ce qui fait la valeur de Djerba, malgré tout ce que je peux critiquer sur cette île, c'est ce cocon familial, c'est cette entraide, cette solidarité familiale. Vous, la plupart, vous vivez en solitaire à Djerba. Vous quittez vos familles, vous quittez tout ce que vous avez là-bas. Pourquoi? Il faut se poser la question. Ces femmes qui vivent toutes seules en Europe et qui viennent s'installer en Tunisie, c'est une malheur sociale, c'est une malheur humaine. C'est un malheur humain. Donc, si vous étiez heureux chez vous, vous ne viendrez pas à Djerba. Et pourtant, malheureux chez vous, vous venez à Djerba et ensuite vous voulez donner des leçons de vie aux Djerbiens. Ça m'a toujours posé, voilà, je me suis toujours posé la question. Finalement, toutes ces femmes qui vivent à Djerba, elles sont malheureuses chez elles. Sinon, elles auraient mari, enfant, elles auraient tout un cocon familial qui fait qu'elles seraient bien chez elles, même avec peu d'argent. Or, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est qu'elles migrent vers Djerba. Pourquoi? Pour le soleil. C'est la seule valeur que vous retrouvez à Djerba, c'est le soleil et les plages? Je ne sais pas. Donc, c'est des questions que je me pose finalement par rapport à tous ces immigrés occidentaux qui viennent vivre sur Djerba et qui ont cette arrogance et qui sont imbus de leur personne et qui ne prennent pas conscience que finalement, c'est une mentalité assez néocoloniale à
part quelques-uns, je le répète, moi j'ai des amis qui sont formidables, j'ai des amis qui s'investissent à fond, j'ai une ou deux qui parlent arabe, j'ai qui côtoient aussi des familles tunisiennes et non pas simplement à travers sa femme de ménage ou son jardinier comme la plupart des immigrés européennes. Quand je lui dis, mais vous avez des amis tunisiens? Ah oui, oui, ma jardinière, oui, oui, ma femme de ménage, voilà, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas vraiment cette amitié comme je peux moi avoir avec des Allemands. Voilà, non, ce n'est pas des discussions à bâton rompu, que ce soit sur des sujets politiques ou autres. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette mentalité, et je l'ai vécu personnellement, c'est que quand je parle avec certains immigrés européens à Djerba, et qu'on part du principe que je suis européenne, on discute, voilà, on partage nos idées. Mais du moment que je déclare être tunisienne, tout d'un coup, il y a cette mentalité de se dire... Comment elle est tunisienne, elle pense comme ça. On a l'impression, allez, on va dire en gros, on a l'impression que quand vous êtes tunisienne, vous devez vous tenir à votre position de ignare, illettré, vous ne savez pas l'Europe, vous ne connaissez pas en Europe comment ça se passe, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, il faut arrêter cette mentalité. Je vais être vulgaire, cette mentalité à la con, vous la laissez chez vous, d'accord? Parce que nous, on a des gens extrêmement cultivés aussi, même en étant tunisiens. D'accord? Ce n'est pas parce que vous côtoyez des petits business ou des petits gigolos ou des femmes de ménage, ceci. Je n'ai rien contre les femmes de ménage, mais la plupart ne parlent pas français. Donc évidemment, culturellement, on ne peut pas développer des opinions avec ces gens-là. Donc vous partez du principe que qui dit tunisienne dit forcément « Oh la pauvre, elle n'est pas trop, on ne peut pas tenir des discussions. » Non. Et ça, je l'ai ressenti plusieurs fois, que ce soit sur Facebook ou même... dans des rencontres avec des Européennes qui franchement m'adressaient la parole en tant qu'Européenne complètement différemment que quand je disais que j'étais tunisienne. Donc cet esprit dans la tête de se dire je vais dans un pays de hooks, heureusement que c'est moi qui arrive pour leur montrer comment on vit, je vais vous dire honnêtement, c'est à vous d'apprendre certaines choses de la culture djerbienne. Si vous allez là-bas, c'est pour vous intégrer et vous enrichir de cette culture. Parce que malgré beaucoup de négativité, il y a beaucoup de valeurs sociétales qui ont tout intérêt, que vous avez tout intérêt à apprendre et à assimiler. Parce que finalement, l'image que vous donnez n'est pas si belle que ça. Vous vivez dans de grosses baraques toutes seules. Quand vous avez besoin de sexe, vous vous prenez un petit gamin et vous allez dans les grandes surfaces pour bouffer. D'accord? Et vous passez vos journées sur la plage. Si ça, c'est votre valeur, si c'est votre vie, si c'est l'image que vous voulez donner aux jeunes ou aux djerbiens, je peux vous dire que c'est une image complètement faussée de ce qui s'appelle le bonheur. À méditer.